Cette semaine à l'émission, on fait rayonner un organisme pour femmes. On vous invite à faire de la moto pour une bonne cause. Et en reportage, Christophe Schmiel retourne au marché public de Saint-Eustache. Bienvenue sur ma terrasse. Ça me fait plaisir de vous recevoir, Rosalie et Diane. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ma terrasse. C'est merveilleux. C'est beau, hein? C'est vraiment très beau. Ouais. Vous avez aussi un bel organisme. Dans le fond, vous travaillez pour le Centre Rayon des femmes, Thérèse de Blainville. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Le Centre Rayon de femmes Thérèse de Blainville, ça dit Thérèse de Blainville, mais en fait, ça couvre toute la MRC Thérèse de Blainville, donc 7 municipalités. Le Centre Rayon de femmes, c'est un centre de femmes, c'est un milieu de vie qui est ouvert à toutes les femmes. Tous les services sont gratuits. Il y a des services d'intervention, de référence vers d'autres partenaires. Rosalie est intervenante animatrice. On a des calendriers tous les mois de différentes activités. Je pourrais peut-être t'en laisser un petit peu plus parler, là. Les centres de femmes, bien, ça existe au Québec depuis une trentaine d'années. C'est arrivé avec la naissance de l'approche féministe. Oui. Donc, vous faites des activités. Bien, on va revenir là-dessus tantôt parce que ça fait déjà 30 ans. Donc, vous êtes bien établi. Mais vous êtes à quel endroit, si on veut vous On est voir? sur un coin vraiment facilement accessible, sur le coin de Desjardins-Ouest et la rue de Belle-Île, pas loin de la 640, du centre d'achat Le Faubourg. On a un site vraiment magnifique. On a une grande maison, tout le monde s'y sent comme chez elle. La femme arrive, peut se servir un café, une tisane, tout est gratuit. C'est pour toute clientèle de femmes. Ça les peut femmes. être. Moi, je peux y aller en tant que femme qui n'est pas nécessairement un besoin, mais on a toujours besoin de connaître des gens puis de se sentir apprécié puis tout ça. La mission de base, c'est de briser l'isolement des femmes. Oui. Les activités, c'est comme un prétexte pour permettre aux femmes de se rencontrer. Pas besoin d'avoir de difficultés et on peut aussi avoir des difficultés pour arriver au centre. On est consciente que quand une femme se présente au centre et qu'elle est dans une période de difficulté, c'est difficile de rentrer. Qu'est-ce qu'on peut nommer comme difficulté? Bien, ça peut être des difficultés au niveau financier. Okay. Il y a plusieurs femmes qui arrivent avec beaucoup d'anxiété par rapport à plusieurs situations, plusieurs choses qu'elles vivent dans leur vie. On a des femmes qui peuvent avoir des conflits avec d'autres personnes. Ça peut être tout type de problématiques. Puis nous, on est là pour les aider, peu importe. Là, même si certaines ont juste besoin de parler parce qu'ils feel down un peu, bien, on est là pour ça, pour les aider. Donc, toi, Rosalie, tu es intervenante animatrice. Oui. C'est quoi ton rôle dans l'organisme? Au niveau de l'intervention, je fais quelques rencontres individuelles pour ensuite référer les femmes à nos partenaires. De plus, je vais faire des rencontres d'échange entre les femmes pour parler de sujets divers. Ça peut être sur l'anxiété, qu'est-ce qu'on vit dans la vie en général. Ça peut être les conflits, ça peut être plusieurs types d'échanges qu'on va faire avec les femmes. Puis au niveau de l'animation, j'anime des activités. En ce moment, on est dans la planification de nouvelles activités pour le centre. Puis au mois de septembre, on va avoir un beau calendrier d'activités. Des activités, ça peut être, on a des cours de danse, mise en forme, méditation. On est en train aussi de faire plusieurs nouvelles activités. Puis j'ai vu que le calendrier, c'est bien diversifié, mais j'ai vu que vous l'affichiez sur... j'ai été voir sur votre page Facebook, entre autres. Fait que j'ai vu que c'était affiché pour l'été. J'imagine qu'à l'automne, ça va être la même chose. Oui. Donc, notre calendrier est affiché sur notre page Facebook, sur notre site Internet aussi. Puis, on a aussi un infolettre. Donc, le calendrier est mis aussi sur l'infolettre. Puis, à chaque mois,
on sort un nouveau calendrier. Ah, c'est bien, Ouais. c'est dynamique. Et vous, Diane, qu'est-ce que vous faites au centre? Moi, je suis chef d'orchestre. OK. Je suis la coordonnatrice. Mon rôle, c'est de rassembler puis faire que la machine aille bien pour que les femmes se sentent heureuses au centre. Je travaille en étroite collaboration avec le conseil d'administration qui est composé de 7 femmes bénévoles qui connaissent le centre depuis quand même un certain temps. Pour être bénévole au sein du conseil d'administration, il faut connaître les besoins du centre puis avoir bénéficié ou en tout cas connaître les activités du centre. On a besoin des femmes aussi. Les D'être une besoins femme, des c'est- femmes et avoir à cœur là, que tu sais, c'est un rôle important de faire partie d'un conseil d'administration. Fait que mon rôle, c'est de les guider à prendre des décisions au niveau des finances, parce que les activités sont gratuites, mais il faut quand même qu'on les achète. Il y en a des qui sont aussi fournis par des bénévoles. On a une femme extraordinaire qui s'appelle Sonia, qui nous a offert des cours d'autodéfense gratuits aux femmes, des cours de boxe adaptés aux femmes. On donne toutes les activités chez nous au centre. On a une belle grande salle qui s'appelle l'Amicale. On a une autre salle qui s'appelle la Galerie des Passions, que les femmes peuvent se réunir là aussi, puis créer sans avoir peur de salir le plancher, ils peuvent peindre. Tu sais, oui, on a un calendrier, mais comme je disais tantôt, c'est un prétexte pour réunir les femmes. Oui, combler, si on aime ça faire de l'art, on peut en faire. On a une salle d'art, on a un salon zen. Les femmes sont chez elles au C'est centre. ça, je m'en ai dit, c'est un peu comme être chez nous, mais ensemble. Oui, c'est ça. Une femme peut être au centre puis être toute seule dans la salle d'art, par exemple, en train de dessiner des mandalas. Elle peut vouloir être toute seule dans le salon zen ou accompagnée par d'autres, tricoter, jaser. Il y a des sujets, il y a des thèmes de discussion, comme Rosalie expliquait tantôt. On essaie de suivre aussi ce qui se passe socialement. La défense des droits des femmes, on fait de l'éducation populaire aussi. Quand on parlait des partenaires, on travaille, mon rôle, c'est beaucoup de travailler avec les partenaires, mais faire en sorte que on est au courant de tout ce qui se passe dans la région. On est sur des tables de concertation qu'on appelle, en violence conjugale, santé mentale, logement, pauvreté. On fait partie du réseau des femmes des Laurentides. On est membre pour le droit des femmes du Québec. On est en train de préparer la Marche mondiale des femmes qui a lieu aux 5 ans. On est assez actifs dans l'organisation. Ça fait partie de mon rôle et de l'équipe et des femmes du centre. Tout le monde doit être impliqué. C'est pas juste mon rôle à moi. Mon rôle, c'est d'être rassembleur, puis d'amener les femmes à savoir ce qui se passe, puis de dire, bien, ça vous tente-tu? On y va. Fait que la Marche mondiale des femmes, ça a lieu aux 5 ans. Il y a 5 ans, ça n'a pas eu lieu à cause de la pandémie. Ça va avoir lieu au mois d'octobre à Québec. À quel endroit? À Québec? Le 18 octobre à Québec, mais à Sainte-Thérèse de Blainville, avec le comité femmes qui est composé du MITAN, qui est l'organisme en violence conjugale, hébergement, intervention, violence conjugale, et avec Calax l'Ancrage, qui travaille au niveau, qui sont des organismes féministes, là, qui travaillent au niveau des abus sexuels de toutes sortes. On s'est réunis, les 3 organismes ensemble, chapeautés ou en collaboration avec le réseau des femmes des Laurentides. Là, on termine l'organisation de la Marche mondiale des femmes qui s'appelle « En marche vers la Marche mondiale ». Donc, c'est pas la Marche mondiale, mais ça a lieu le 9 octobre à Sainte-Thérèse, à la place du marché. On invite toutes les femmes à être là entre midi et 1h30. On peut en reparler, là. Mais on va faire une chaîne humaine. On va y aller un peu selon ce que les femmes ressentent sur le moment. On va faire une chaîne de souliers, on va écrire des slogans dessus. Et on a la chance au centre, on va avoir la chaîne de souliers qui va s'en venir au centre. Puis comme on disait tantôt, c'est un coin stratégique où est-ce qu'on est situé. Fait que la chaîne de souliers va être suspendue sur notre grande haie qui fait les 2 coins de rue. Puis, tu sais, c'est ça mon rôle, dans le fond. Fait que c'est beaucoup d'activités, de choses qui sont quand même, bien, pas lourdes, mais je veux dire qui sont sérieuses, là, qui sont C'est actuelles, sérieux. qui sont... et il y a d'autres choses qui est aussi... parce que là, ça va faire 30 ans
Oui. Fait qu'il y a des choses festives aussi. Oui. Il va y avoir le 30e anniversaire du centre le 15 août. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire à cette activité-là? Oui, on attend quand même beaucoup de gens. Donc, ça va être une grande fête. Puis, s'il y a des femmes qui veulent s'inscrire, ils peuvent appeler à notre numéro de téléphone ou nous envoyer un courriel. Puis, ça va nous faire plaisir Qu'est-ce qu'on d'accueillir. fait? Vous allez faire quoi cette soirée-là? Oui. En fait, ça se passe de 11h à 15h. Cette journée-là. Oui, oui. Le vendredi 15 août. Puis, il va y avoir plusieurs activités. On a un food truck. On a un quiz sur l'historique du centre, sur un peu, justement, les droits des femmes et tout. On va avoir de la musique. On va chanter. On va chanter. Oui, on a une trame du centre, une chanson qui est faite pour le centre. Puis, on a plusieurs partenaires dignitaires aussi qui vont être présents. Puis, plusieurs activités disponibles pendant la journée. Qu'on peut aller voir sur votre site web ou sur le Facebook. Là, j'ai vraiment vu sur la page Facebook. Oui. Et en terminant, je me posais la question, ça fait 30 ans. Au début, le centre, il doit y avoir eu une évolution là, en 30 ans, mais est-ce que le centre avait été parti? Il avait été parti pourquoi au départ? Bien, c'est dans... Je pense qu'au Québec, il doit y avoir une 60aine de centres de femmes. Comme j'ai dit au départ, on couvre 7 villes chez nous. Tous les centres de femmes ont la même mission, briser l'isolement. Et je pense qu'il y a 30 ans, c'était avec l'approche féministe, mais dans ce temps-là, des fois, je vais le dire, on brûlait nos brassières. Aujourd'hui, ça coûte trop cher. Mais on n'est pas à la même place. On est écologique. C'est une blague, là, mais il y a eu une évolution chez les femmes. Oui. Et pas en même temps. Ça fait que à cette époque-là, je pense que c'était vraiment de défendre le droit des femmes. Tu sais, il y a 30 ans, on n'était pas loin là, du début du vote des femmes. Les femmes qui pouvaient... c'était tout reposait sur le mari, quasiment, à l'époque. Mais en ce qui concerne le centre de femmes, Centre Rayon de femmes, c'est des enseignantes, des femmes qui étaient caissières à la caisse, avec des termes du temps, là, qui ont pris ce mandat-là de créer le centre de femmes. Et on a été à différents endroits, à des petits locaux. Puis là, on a une grande maison, comme je disais, on a des grands locaux, on a une super belle grande terrasse. Les femmes peuvent venir, même quand le centre n'est pas ouvert, se balancer, c'est intime. Mais bravo, parce que là, vous avez un beau centre et une belle évolution. Oui. Puis je vous souhaite un beau 30 ans, puis une belle continuation dans tout cette envie d'aider les femmes et de vivre d'être ensemble. Merci. Oui, merci Julie. Merci Juliette. Merci. Christophe a tellement aimé le marché public de Saint-Eustache qu'il est retourné. Allons le rejoindre. On se trouve ici à quel stand? On est au stand de Café Le Noir-Lacroix. Dans le fond, une entreprise de torréfaction de café située à Blainville depuis 2005. Est-ce que l'affaire est familiale? Comment ça fonctionne? Oui, l'affaire est familiale avec mon frère Christian. Donc, on a fondé l'entreprise ensemble en 2005. Puis, dès les débuts de l'entreprise, nous, on a commencé à faire les marchés publics de Sainte-Thérèse et après de Saint-Eustache parce qu'on trouvait ça important, le contact avec les clients. D'avoir un feedback tout de suite, de faire goûter les cafés. Donc, c'était ça le but premier de l'entreprise. OK. Et puis, dis-moi, à part ici, où c'est qu'on vous trouve ailleurs? Dans plusieurs commerces. Dans le fond, les commerces de Saint-Eustache, Pasta Deliciosa, Délices de la Place, Café Plus à Saint-Eustache, La Bille d'Oka. Sinon, plus vers Sainte-Thérèse, La Moisson à Sainte-Thérèse. Bien, on en a plusieurs aussi à Montréal, etc., des clients. Donc, c'est le but aussi de faire des marchés publics, c'est de faire découvrir le produit pour ensuite les diriger vers les détaillants.
Bonjour Anakan, où c'est qu'on se trouve ici? Dans quel stand? Chez Anakan Nature, on fait des cosmétiques, puis des tisanes et des miels. On fait beaucoup de choses. Tout ce qu'on cultive, c'est sur notre terre à Edmundford. Puis on transforme tout à Mercier sur Rive-Sud de Montréal. Toi, je pense que tu es de tes parents, tu es avec tes parents. Ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que vous faites le marché ici? Ça fait 17 ans qu'on fait le marché ici, puis ça fait 19 ans que la compagnie elle existe. Puis c'est un des premiers marchés à Saint-Eustache qu'on a commencé, puis on a resté là, ça fait 17 ans. Là. Puis dis-moi, les produits, là, c'est naturel, c'est confectionné par vous, mais ça part de quoi? Des pommades, des encens, des tisanes? Le baume pour l'eczéma puis le psoriasis. Moi, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup d'eczéma. Ma mère, elle a décidé de faire un baume comme ça. Puis là, nos amis ont dit, ben moi aussi, j'en veux. Fait que la compagnie est partie comme ça. Puis là, on est rendu avec au-dessus d'une centaine de produits. Puis on vend dans des magasins partout au travers le Québec. Et puis, dans la continuité, est-ce que toi, tu vas prendre ton stade un jour tout seul et puis laisser papa? Oui, j'espère un jour avec mon frère qu'on va reprendre la compagnie. Puis j'aimerais ça continuer à faire les produits dans le futur. C'est un bonheur de te recevoir, Eric Johnson. Allô? Merci. Bien, Julie, je suis tellement content de l'invitation. En fait, j'avais un petit secret, c'est que je voulais être invité à l'émission. Moi, je voulais t'inviter. Sur ma terrasse. Tout est merveilleux. Oui! Parce que je t'invite. T'es un ami que je connais maintenant là, grâce à tes implications, mes implications dans le milieu communautaire des affaires et tout ça. Et toi, tu es maintenant directeur général de la Fondation Émile Z Laviolette. C'est en plein ça, oui. Depuis 2 ans. J'ai commencé en mai 2023, puis je me lève le matin pour nourrir des enfants qui arrivent à l'école. Moi, je connais la Fondation, mais si tu veux faire connaître la Fondation aux gens qui ne la connaissent pas. Oui, la Fondation Émile Z Laviolette, donc elle a 31 ans cette année. Ça a commencé avec les petites collations matinales qu'on donnait dans une école et ça grandit. Maintenant, on donne des collations matinales dans 20 écoles. C'est 1600 collations par semaine, 62 000 collations dans une année scolaire. La collation est composée d'une pomme, qui est une pomme pousse, en fait, de Nature Pack, qui nous permet d'avoir les plus petites pommes pour que les enfants de l'école primaire puissent la manger au complet, pas de gaspillage. Une galette à l'avoine, qui est très nourrissante. Et depuis janvier, les berlingots de lait qu'on a ramenés dans les écoles, ça, c'est une grande fierté que toute l'équipe, mon conseil d'administration, mon adjointe, ont travaillé là-dessus. Puis, c'est tellement un beau souvenir, ça, les berlingots de lait à l'école. Ben oui. Est-ce que c'est une clientèle ciblée ou c'est tous les enfants de cette école, mettons? Les collations, dans la façon que ça fonctionne, c'est que les enseignants vont repérer les enfants qui arrivent à tous les jours et qui n'ont pas mangé ou qui n'ont pas de collation pour la première pause. Habituellement, tu vas avoir une collation. Donc, ils vont nous donner les chiffres. Ils vont dire, OK, on en a 2 dans cette classe-là, 3 dans cette classe-là. Nous, on en rajoute 2 ou 3 de plus pour l'école. Si jamais quelqu'un arrive à l'école et qu'il n'a pas mangé, tu sais, ça peut arriver que tu te lèves le matin en retard, tu arrives à la course, tu n'as pas eu le temps de manger, tu as faim, bien, tu as 2-3 collations de plus. Donc, je te dirais c'est ciblé pour 80-90 % des enfants. Mais il y a la possibilité pour ceux qui n'ont pas mangé, qui arrivent à l'école, qui n'ont pas mangé, de pouvoir manger. Pour des enfants du primaire ou pour secondaire Primaire et aussi? secondaire. On a 17 écoles primaires puis 3 écoles secondaires. Donc, tout dans la MRC. C'est de la MRC de Montagne seulement. Je dirais pas qu'on a peut-être des plans d'élargir parce que la demande est là et la Fondation va bien. C'est quand même va triste bien. parce qu'un enfant ne devrait pas ne pas manger le matin. Fait que moi, ça me touche beaucoup et que vous avez... Bravo pour ça. Puis la Fondation fait pas juste les collations matinales. Il y en a aussi qui arrivent et qui n'ont pas de dîner. Fait qu'on fait un programme qui s'appelle Boîte à lunch en collaboration avec le Centre d'entraide Racine-Lavoie. Nous, on fournit toute la nourriture. Donc, c'est à peu près 11 500 boîtes à lunch. C'est des cuisines collectives. Les mères cuisinent 5 repas pour la semaine, repartent avec leurs 5 repas. Puis ça nourrit ces enfants-là qui, eux, arrivent jamais avec des lunchs à l'école. Fait qu'on fournit toute la nourriture. On a aussi l'aide aux devoirs. Puis là, qu'est-ce qui est le fun avec l'aide aux devoirs, c'est que c'est un succès monstre. Là, on a doublé le nombre d'écoles. En fait, un petit peu plus que doublé. On était à 2 écoles. 75 % des étudiants augmentaient leurs notes. Maintenant, on est dans 5 écoles. 70 % des élèves, donc on va pas le 75, mais 70 % ont atteint des objectifs
qui n'ont plus besoin de l'aide aux devoirs, qui sont rendus autonomes. Et ça, c'est une réussite parce que ça va les suivre longtemps, là. Ça leur permet. Puis ça, c'est vraiment au niveau primaire pour leur donner les outils pour qu'ils puissent réussir. Fait que quand ils arrivent au secondaire, ils n'ont plus besoin d'aide aux devoirs, sont autonomes. Puis ça, c'est encore mieux que juste réussir. Réussir, c'est bien, mais d'être autonome puis de pouvoir étudier par toi-même, c'est encore mieux. Puis toujours avec une clientèle est-ce que ça prend une clientèle qui a vraiment des difficultés à l'école ou qui est vraiment qui ont moins de sous, moins favorisés, mettons? Là? C'est offert les écoles au Québec sont catégorisées par cote. Donc une cote 10, c'est une cote de pauvreté extrême. Puis nous, on offre les écoles qui ont 10, 9, 9,5, 8. En bas de ça, malheureusement, l'école, elle n'a pas sa cote de pauvreté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants démunis, mais on l'offre à ces écoles-là. Puis ces écoles-là, donc, il n'y a pas de discrimination. Si tu as de la misère à l'école, puis tu es quand même mieux fortuné qu'un autre, pas de discrimination, tu as l'aide aux devoirs. Le but, c'est de les rendre autonomes, puis qu'ils aient les outils pour qu'ils n'en aient plus besoin. Fait qu'on a à peu près 200 jeunes par semaine qui reçoivent l'aide aux devoirs, mais une fois qu'ils sont rendus autonomes, ce jeune-là est remplacé par un autre. Donc, le cycle, on peut parler d'environ 1000 élèves dans l'année scolaire qu'on aide à devenir autonome puis aller pour la persévérance scolaire. Tu sais. Et ça, bien, ça coûte des sous? Ça coûte des sous. Donc, vous êtes un organisme à but non lucratif, mais qui est géré donc par un conseil d'administration de bénévoles. Oui. Il y a toi dans l'équipe. Il y a une adjointe aussi. J'ai une adjointe qui est avec aussi, toi. oui, effectivement. Et comment on fait pour... Comment vous faites pour avoir des sous pour tout aider ce beau monde-là? C'est... Par les activités? C'est des activités. Ouais. On n'a aucun argent gouvernemental, donc aucune subvention. La seule manière qu'on peut avoir de l'argent, c'est à travers des donateurs et des levées de fonds. On a 4 levées de fonds majeures qu'on répète depuis des années. Donc, on a un souper gastronomique. L'an dernier puis l'année d'avant, c'était le McChic. Qui était... J'ai catégorisé... C'est rien contre les autres, mais votre activité de McChic était... les plus belles activités que j'ai faites et j'en fais. Elle était le fun. C'était vraiment spécial, une super idée. Dans le fond, c'était... Ça vient de mon conseil d'administration. C'est un membre du conseil d'administration qui a eu l'idée. Puis après ça, on fallait s'associer à un chef. Donc, on a eu Olivier Robillard. Anciennement, le Géraldine, maintenant, le restaurant Astor. Si jamais tu as eu la chance d'y aller. J'ai entendu beaucoup de beaux compliments. Un excellent. Puis, tu sais, d'avoir un chef réputé avec cette qualité-là qui transforme le repas. Oui, parce qu'il prenait tout ce qui était les aliments de McDonald's de base et il faisait quelque chose de gastronomique avec ça. Il le transformait. C'était accompagné de vidéos explicatives, c'était super. Puis ensuite, on a, dans le fond, dans les 4 activités, on a le spectacle bénéfice au mois de novembre, à toutes les années, un spectacle bénéfice différent à chaque année. Damien Robitaille cette année, oui. Ça va être vraiment le fun, c'est le 30 novembre. On recule, on descend au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est notre tournoi de golf à chaque année. Donc, c'est Antoine Bibeau qui est notre président d'honneur des Ormeaux Bibeau. Super beau terrain de golf, le Diamant. On a 144 joueurs, des fois 150. Tout le monde est invité, là. On peut, que ce soit on va sur monsieur, notre site madame, web, tout le on monde. s'inscrit absolument. Le tournoi de golf est ouvert à tout le monde. Le spectacle bénéfice est ouvert à tout le monde. Il y a des billets pour le parterre, des billets pour le régulier en haut. Donc, ça permet à tous les portefeuilles de pouvoir avoir accès à ça. Et ça l'aide évidemment nos jeunes, parce que c'est comme ça qu'on finance nos projets. Et évidemment, bien, la 4e activité, la plus spéciale, celle qui s'en vient, là. Oui, puis tu es ici pour nous en parler parce que ça fait 20 ans. 20e édition de la motobalade. Mais Donc, la motobalade, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je participe à chaque année, mais je n'ai pas de moto. Fait qu'explique-moi, qu'est-ce qu'on peut faire si on aime la moto? Je n'ai pas de moto non plus. Non, mais moi, j'aime pas ça. J'ai bien trop peur. Je ne vais pas ben, embarquer dans une moto. C'est ultra sécuritaire. En partant, Oui. Fait que pour ceux qui participent, qui font de la moto, qui aiment ça faire de la moto, c'est une randonnée de 260 km. Alors, on part chez Nadon Sport le matin. Il y a un déjeuner. Le déjeuner est fourni. On part, on s'en va cette année. Je vais te donner déjà le punch du trajet. On va se rendre à Saint-Hippolyte. On va faire une première pause là. On va manger des beignes de chez Constantin avec du café. On quitte Saint-Hippolyte. On s'en va à Saint-Donat. Rendu à Saint-Donat, c'est un dîner. Le dîner est offert par le restaurant Astor. Il va nous faire des boîtes à lunch. Donc, la symbolique dit boîte à lunch, on nourrit nos motocyclistes. Ouais. On termine à Moore Nights dans les montagnes
pour avoir un léger coucher de soleil. Il ne sera pas trop couché. Avec un berlingot de lait. Non. Non, mais il y a des surprises pour ceux qui participent. Et on descend à la cabane à sucre Constantin pour un souper spectacle. Puis cette année, 20e anniversaire. J'ai hâte que tu dises c'est qui, parce que moi, je le sais. C'est Pianoman Christian-Marc Gendron qui va nous faire un spectacle incroyable. Puis quand je dis incroyable, c'est un mélange de Pianoman 1, 2, 3 et demande spéciale. Vous avez une demande spéciale? Faites-la. Monsieur Gendron est ouvert aux demandes spéciales. Là, on va préparer ça, mais il est tellement bon. On le reçoit chaque année là, sur ma terrasse. Je l'aime beaucoup. Très grand cœur aussi. Puis à cette soirée-là, moi, je fais... Parce qu'il y a la possibilité de prendre toute la journée. Oui. Corrige-moi si je me trompe. Effectivement. Seulement la balade en moto, peut-être? Ou Non, en fait, la balade de moto inclut le souper spectacle. C'est ça, c'est un punch. C'est la finale de la soirée. Oui, exact. Le repas est super bon chez Constantin. Chez Constantin. Puis la soirée, écoute, le monde danse. Là, ça va danser cette année avec le Pianoman. On a comme mission de faire bouger les gens à la Fondation. Fait que... On invite les gens aussi à offrir des dons. Absolument. Oui, absolument. Ça, c'est... Puis, en fait, pour chaque don, on a un programme qui s'appelle Parrainer un enfant. 100 du don reçu d'impôt pour 100 du montant. L'argent s'en va tout aux enfants. Fait qu'il reste encore de la place pour le motobalade? Ça s'en vient, c'est là. 22 août, oui. C'est là. Bien, merci beaucoup, puis continuez, bravo à tous les gens qui s'impliquent, tous les gens qui participent. C'est un enfant, ça devrait jamais être laissé toute seule, puis prenez soin. Le slogan de la Fondation, il ne faut qu'une personne pour changer la vie d'un enfant. Merci, Éric. Merci à toi, Julie. Merci d'avoir été des nôtres. Pour voir plus d'émissions, vous pouvez visiter le site web de TVBL ou les réseaux sociaux. On se revoit la semaine prochaine dans Les Jardins, Michel Corbeil. Thank you.